Alors, Navarrenx, c'est une petite ville de 1200 habitants, dans un canton de 5500 habitants. Autrefois, Navarrenx était très important, c'était le chef-lieu du canton. Il y avait 23 communes autour de Navarrenx. Maintenant, Navarrenx n'a jamais beaucoup plus grandi, les villages ont grandi, et nous avons la communauté des communes, donc on se sert de cette communauté des communes, et heureusement qu'elle y est, donc nous sommes aussi importants, mais nous sommes à la même enseigne. Donc Navarrenx, c'est une petite ville où il y a quand même pas mal de commerce, encore, il n'y a pas d'industrie, et nous avons quand même 2 écoles. Et les élèves vont jusqu'en 3e à Navarrenx. Et ensuite, ils s'en vont à faire 30 ou 40 km pour les études supérieures. Donc Navarrenx est situé à 80 km de la montagne et 80 km de la mer. Voilà, alors c'est aussi agréable l'été que l'hiver. En 1 heure, on peut être à la montagne et en 1 heure, on peut être à la mer. Navarrenx, vous avez dû voir qu'il y avait des remparts. Et ces remparts ont été demandés par le grand-père d'Henri IV, Henri II, à un Italien. D'abord, il habite en Italie, puis il s'était rendu compte que les Italiens savaient très bien se défendre. Et donc, il a eu l'idée, quand il est rentré en France, comme il avait un tout petit royaume du Béarn, pas très important, il a eu l'idée de faire construire ces remparts. Il a eu des aides et il a fait construire ces remparts. Et ces remparts, donc c'est un Italien qui a fait les plans, Fabrizio Siciliano, et c'était 100 ans avant Vauban. Alors Vauban est un architecte français très connu. Voilà. Et souvent, quand on vient ici à Navarrenx, on dit c'est Vauban. Non, c'est 100 ans avant Vauban. Donc, ces remparts, il n'y a pas de point mort, on peut très très bien se défendre. Et quand on est en l'air et qu'on regarde en bas, on dirait une tortue. Parce qu'il y a le corps, les pattes, les bastions. Et donc on voit partout tout ce qui se passe. Donc ces remparts tout autour, ils font 1,7 km. Le mur des remparts est de 3 mètres. Il y a des grosses pierres, il y a de la terre, il y a des cailloux. Ensuite, il y a un mur de renfort de 90 cm et par endroits, il y a des contreforts. Dans ces remparts, on n'est pas près de tomber. Mais il y a une époque où on voulait rentrer avec de grandes voitures, avec des voitures à cheval, et on ne pouvait pas rentrer. Donc la porte Saint-Germain, par où vous êtes rentrés tous, a été détruite. Malheureusement, il n'y reste plus que le pont sous le bitume. Et la porte